Hello à tous et à toutes. Pour le coup, aujourd'hui on est dimanche 27 avril 2026 et j'avais à cœur de revenir sur un sujet avec vous qui est en fait des challenges. En tant que leader, on a toujours le fait de prendre des challenges par la main et d'avancer avec. Et mon but de cette chaîne, c'est vraiment de ne pas vous créer des challenges superflus à ce que vous pourriez avoir de manière sereine et en appréciant en fait le cheminement. Donc aujourd'hui, on va prendre un cas qui est moi. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est Sarah Joy. Enchantée. Je coach en fait entrepreneurs, leaders, dirigeants, cadres. Ça peut être aussi des employés. Il n'y a pas que des entrepreneurs qui sont des leaders. Généralement, les entrepreneurs sont des leaders parce que ils créent. Et ils ont conscience, ou pas encore, que c'est leur manière d'être qui fait qu'ils ont les résultats qu'ils ont en fait, tout simplement, et qu'ils prennent la responsabilité entière de leur vie. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est un challenge que j'ai maintenant, à l'heure actuelle, donc en avril 2026, et j'aimerais vous en faire part à l'instant T, même si, entre guillemets, je ne sais pas le résultat, entre guillemets, je ne sais pas le futur, et entre guillemets, je ne peux prévoir que qu'est-ce que je fais aujourd'hui et mes actions de demain. Pourquoi ? Parce que je suis coach et j'utilise beaucoup de méthodes qui peuvent t'aider et j'aimerais pouvoir te donner en fait un exemple entre guillemets de ma vie courante pour pouvoir t'aider par la suite, toi, si tu as envie, et te pousser en fait à avoir quelqu'un qui t'aide dans la démarche de se surpasser, dans la démarche d'être de plus en plus aligné avec qui tu es et dans la démarche d'avoir plus de paix et de joie dans ta vie, parce que pour moi c'est le plus important. Donc, comme j'ai fait à chaque fois, ceux qui ne me connaissent pas de la chaîne, et c'est quoi, abonnez-vous, partagez, commentez ce que vous voulez, et bienvenue en tout cas. À chaque fois que j'ai un challenge dans ma vie, ou un blocage, ou quelque chose qui me tient à cœur, mais que du coup je n'ai pas encore le résultat, je vais toujours chercher à aller vers les personnes qui l'ont déjà et demander des conseils de comment ils ont fait pour y arriver, surtout s'ils sont partis à peu près du même niveau que moi, c'est-à-dire très bas. Je n'ai pas eu une enfance facile, je n'ai pas eu des parents très conscients sur l'éducation financière par exemple, sur l'amour aussi, sur le fait de rester ensemble. J'ai eu des divorces dans ma famille, j'ai eu les séparations, qu'est-ce que c'est que d'être un enfant qui grandit dans une famille séparée. J'ai eu le fait de ne pas forcément avoir une stabilité financière, j'ai eu le fait de ne pas en fait avoir forcément quelqu'un sur qui demander des conseils parce que pour le coup ils n'avaient même pas eux les réponses parce que chacun en fait a son niveau et c'est totalement normal et c'est totalement ok, et je pense que ça m'a forgé en tant que personne et ça m'a poussé en fait à aller toujours chercher autre part, donc chercher en fait à des exemples qui ont déjà ce que je veux pour pas me limiter, donc de pas limiter en fait ma perception de la vie, pas limiter ce que je veux vraiment dans la vie et pas en fait limiter ma capacité à l'obtenir. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on peut tout avoir dans la vie, mais on peut avoir tout ce qu'on veut vraiment au fond de nos cœurs. Ça veut dire, tu peux demander à être bien dans ton corps, tu peux demander à être bien dans ta tête, tu peux demander à être bien dans ton entourage, tu peux demander à être bien dans ta mission de vie et être bien avec toi-même. Et en fait, ça demande du courage. Et sans courage, malheureusement, on ne peut pas y arriver. Et on a souvent la perception que c'est un peu l'extérieur qui va faire que tu auras tout ça. Et c'est tellement faux. Ça vient tellement de toi, tellement de l'intérieur. Et pour te dire un exemple là concret de l'année passée, je vous ai fait la formation en quête d'amour sain et durable. Ça ne veut pas dire que j'avais toutes les réponses. Je fais les formations en fonction de la quête que je cherche aujourd'hui et qu'est-ce que je vais mettre en place personnellement pour y arriver. Et en ayant mis tout ce que j'ai enseigné dans cette formation, donc je vous parle de qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui est les traumatismes, qu'est-ce qui fait que tu vas répondre d'une certaine manière à des choses qui seraient complètement différentes pour une autre personne, etc., etc. Et quels sont en fait tes blocages émotionnels qui font que tu n'obtiens pas ce que tu veux vraiment, donc entre guillemets de l'amour sain et durable. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu pars de quelque part avec un manque, c'est difficile de le combler. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas comme ça. La vie, elle te demande en fait d'arriver par de l'abondance. Quelqu'un qui donne de l'amour tous les jours, qui le fait en fait de manière naturelle, ne manque jamais d'amour. Elle va jamais se dire j'ai peur de ne pas recevoir un jour un partenaire de vie, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, etc. Non, en fait, ce type de personnes, ils sont entières déjà de base et en fait elles savent que l'amour se trouve partout. L'amour elle se trouve dans l'amitié, l'amour elle se trouve dans tes relations professionnelles, l'amour elle se trouve dans
dans la création que tu fais, dans ta mission de vie, dans ton sport. Ça se trouve partout, l'amour. C'est juste que toi, on va avoir une tendance à se concentrer sur un truc qui nous manque. Donc par exemple, là, pour cette formation-là que j'ai donnée, c'était vraiment sur le fait de ne pas avoir le partenaire. Et en fait, c'est au lieu de se dire, ok, mon focus, je vais arrêter de le mettre là-dessus, sur le fait que j'ai un manque dans cette zone-là, et me concentrer sur toutes les autres zones où j'ai déjà de l'amour. Et en fait, à force de se concentrer sur les autres zones, tu vas devenir une meilleure personne parce que tu seras quelqu'un qui reflète ça. Tu reflètes déjà en fait la personne que tu dois être pour obtenir ce que tu veux. Et aujourd'hui, le sujet n'est pas du coup l'amour, mais du coup, c'est les finances. Ça veut dire vraiment l'entrepreneuriat pur où tu génères de l'argent en étant toi-même. Moi, aujourd'hui, ça fait depuis 2022, je dirais, 2022, ouais, que je suis à mon compte et en fait que j'ai choisi de quitter en fait le fait d'être employé, de quitter mon CDI, de quitter mes bonus, de quitter ma vie super stable. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai quand même un bachelor en économie, un master en sciences sociales et j'avais un bon job où j'apprenais aux femmes à investir par elles-mêmes. J'aurais très bien pu rester là-bas. J'étais dans une start-up géniale avec des gens géniaux où j'apprenais tous les jours et qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort aussi dans tout ce qui est finance, dans tout ce qui est mindset, dans tout ce qui est compréhension du système, etc. que je n'ai pas appris durant mon bachelor. J'ai appris ça sur le tas en étant entourée de gens qui étaient déjà libres financièrement. Pourquoi j'ai fait ce pas ? En fait, un jour ou l'autre, j'ai réalisé que le fait d'être employé pour quelqu'un et en plus d'avoir des responsabilités, ça fait que tu es nécessaire à ce job-là. Et le jour où tu veux partir en congé maternité, personnellement, moi je trouve que mes enfants méritent plus que 4 mois de ma vie. En tout cas, surtout quand ils sont jeunes et surtout en faisant le métier que je fais avec les traumatismes et la construction émotionnelle d'une personne, en fait, ça se fait surtout entre 0 et 3 ans. C'est là où ton enfant a le plus besoin de toi. Donc personnellement, j'étais consciente, j'ai appris tard dans mon processus, parce que du coup j'ai quand même fait des études en me disant que c'est ce qui allait me rendre libre, mais au final c'est pas ça. Ce qui me rend libre, c'est d'être moi, de comprendre mes capacités, mes compétences, ma zone de génie et de réussir en fait à le monétariser et comprendre où l'argent va et que faire avec cet argent. Et en fait ça, c'est une compétence. C'est une compétence que j'ai apprise. Okay, donc tu peux l'apprendre aussi, et c'est ce que j'essaie de t'enseigner sur cette chaîne, c'est vraiment de te dire, ok, c'est pas parce que tu sais pas tout aujourd'hui que le point que tu es aujourd'hui est définitif. Il y a plein de choses, en fait, c'est vraiment des niveaux de conscience qu'il faut briser petit à petit pour se dire, mais en fait, je peux aller tellement plus haut, tellement plus loin en 10 ans, c'est incroyable. Et ça te demande de toi être ancré avec qui tu es. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie ? Parce que personne ne va le faire pour toi. Personne ne va te donner en fait un stylo, un crayon et puis te dire en fait vas-y, trace exact et puis il va regarder à côté en te disant non ça c'est faux, là c'est juste, ça c'est faux. C'est toi qui dois savoir ça. Tu peux être accompagné, tu peux demander des conseils, des insights et te faire coacher sur les choses où toi tu as des points morts. Ça c'est vraiment un gain de temps incroyable, mais par contre en fait c'est à toi de faire le job. C'est à toi vraiment d'assumer ce que tu veux vraiment. C'est à toi de savoir ok, moi je suis cette personne-là et je veux devenir ma meilleure version de ça. Et en fait, la meilleure version, c'est celle qui est le plus utile aux autres. Donc aujourd'hui, si je te prends mon exemple, c'est pas pour me mettre en avant, parce que si c'était moi, je serais pas sur les réseaux, ni sur Internet, et j'aurais continué ma petite vie. Mais c'est pas le but en fait. Moi, mon but, c'est justement de me dire, si un jour j'arrive à avoir tous mes objectifs, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Ça veut dire que tout le monde a les mêmes croyances que moi, dans le sens qu'on est tous limités à un certain niveau, et c'est se dire en fait comment je fais pour briser ces croyances de manière progressive. Parce que le but c'est quand même d'apprécier aujourd'hui. Moi j'ai apprécié en fait mon cursus, j'ai apprécié en fait me donner les moyens, j'ai apprécié aller plus loin, j'ai apprécié en fait me pousser dans le sport, me pousser dans l'entrepreneuriat, me pousser dans mes études, me pousser dans tout en fait. Mais parce que c'est mes zones de génie, c'est mes zones à moi, j'ai du plaisir à le faire. Et en fait tant que tu n'es pas dans des zones où tu as du plaisir, entre guillemets, c'est à toi de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu es là ? À quoi ça sert ? Et en fait, quand tu as un pourquoi, donc quand tu sais où tu veux aller, c'est beaucoup plus facile en fait de mettre les actions en place. Les actions, elles sont assez logiques. Ça demande la constance sur le long terme, mais c'est assez logique. Tu veux des abdos, ça commence à faire des abdos et manger un peu plus sainement. Et aller marcher et faire du sport de manière plus régulière. Ça ne veut pas dire t'éclater la première semaine, aller 6 fois par semaine et après plus rien faire pendant 2 mois parce que t'es cassé. C'est pas ça en fait, le but c'est vraiment un marathon. Le but c'est vraiment de se dire ok, bon, maintenant je vais pas me concentrer sur le goal qui est à 10 ans parce que c'est beaucoup trop lent pour moi et je sais que mon cerveau il a que 2 options, soit de combattre, soit de fuir, et la meilleure des options qu'il a c'est toujours fuir parce que c'est un trouillard. Donc toi tu dois t'adapter à ton cerveau qui n'a pas évolué depuis 6000 ans
et qui est toujours à l'époque des mammouths. Et en fait, te dire, bon, ok, alors on va pas regarder trop loin, on va se dire, bon, bah ok, qu'est-ce que je peux faire ce mois? Et aujourd'hui, je t'explique du coup, moi, ce que je vais faire ce mois pour optimiser un maximum mon business afin d'avoir des rentrées d'argent plus sereines. Voilà, c'était un peu ça le début de la vidéo que je ne l'ai pas mentionné. Mais pour moi, c'est ça. Ça veut dire que je sais générer de l'argent, mais je n'ai pas de processus derrière qui fait que c'est de manière sereine. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir des coachings, mais je vais me concentrer tellement sur mes coachings qu'après, je vais laisser tomber, entre guillemets, la prospection ou le fait d'avancer sur le business, etc. Et en fait, du coup, j'avance avec mes coachings, j'ai des résultats de dingue, j'ai des feedbacks de dingue, ils réalisent plein de choses sur leur vie, ils avancent, etc. Puis c'est génial. Et en fait, de l'autre côté, après, je me retrouve tous les à peu près 6 mois à me dire, mince, il faut que je remette la cadence sur la prospection, sur le fait d'avancer, sur le fait d'avoir des nouvelles idées, etc. Et du coup, là, ce que je me suis dit, c'est bon, au lieu de faire du one-one tout le temps, peut-être que je devrais trouver une alternative de donner mes services à un plus gros panel de personnes. Ça ne veut pas dire que je vais faire du 1 à 100. Pas du tout, c'est pas mon but. Moi, c'est toujours les petits groupes qui m'intéressent parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain. Et en fait, dès que tu commences à dépasser 20 personnes dans un groupe, c'est compliqué de gérer. Parce que derrière, moi, je dois me rappeler de tous les schémas, de toutes les pensées, de toutes les croyances, etc. Et c'est un vrai travail qui est toujours demandant. Donc ça, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire une espèce d'école en ligne où je vais donner mon temps, mais de manière structurée. Ça veut dire que je ne vais plus aller dans le fait d'aider tout le monde. Je vais apprendre à dire non aussi aux gens qui, pour le coup, me demandent tout le temps des choses et qui ne me donnent pas d'énergie en retour. Et ça, en fait, c'est aussi à toi de savoir. Au bout d'un moment, c'est OK, quelles sont mes limites? Et dans l'entrepreneuriat, on a tendance à ne pas en avoir. Surtout au début, on a tendance à se dire on va aider tout le monde, on va faire tout, etc. Et puis en fait, tu ne sais pas où tu es et tu perds ton temps, ton énergie. Et au final, à la fin du mois, c'est toi qui trimes parce que tu n'as pas exactement les résultats que tu veux. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, j'en suis pas je suis pas au stade où je suis en train de te dire l'entrepreneuriat, vas-y à 200%, tu vas faire des revenus, etc. Moi, franchement, en tant que personne, si ma mission de vie n'était pas d'être libre totalement, ça veut dire que moi, je veux vraiment tous les jours pouvoir choisir mes journées. En fait, j'aurais continué à un 50% à côté et j'aurais fait de petit à petit en fait mon business on the side. J'ai commencé par ça et franchement c'était bien plus rassurant que la chute du Niagara où tu es à 200% toi avec toi-même et avec le reste. Mais pourquoi je suis partie à 200% dans moi et le reste? C'était à cause de mon sport. En gros, je suis une athlète de boxe thaïlandaise et j'avais besoin de savoir si oui ou non je voulais persévérer là-dedans ou pas. J'avais 28 ans à l'époque et je voulais savoir ce que c'était que de monter sur un ring en Thaïlande. Je l'ai fait, mais ça veut dire qu'en fait j'ai construit un business autour de moi, de mon style de vie et de la vie que je voulais. Et sur l'instant de T de 28 ans, ce que je voulais c'était vivre à l'étranger, en Thaïlande en l'occurrence, et monter sur mon ring. Et en gros, pour monter sur un ring, ça te demande 5 heures d'entraînement par jour, 6 jours par semaine. Donc autant vous dire que mon énergie pour l'entrepreneuriat était à peu près à ça. Mais c'est totalement ok. En fait, ça m'a appris tellement plus sur le mental, sur nos capacités, sur nos croyances limitantes aussi. Monter sur un ring, il n'y a personne en fait qui est serein. Okay, dans le sens que ça te demande de vraiment sortir une version de toi que tu ne connaissais pas, que personne ne connaissait, que même toi tu es surpris. Et en fait c'est ça, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec ma vie, c'est de se dire en fait choisis des choses qui sont pour toi, ça va être difficile, t'attends pas à ce que ce soit facile, mais tu en as la capacité, si tu t'en donnes les moyens, tu en as la capacité. Et c'est ça que je veux vraiment pousser sur cette chaîne, pousser sur les futurs masterminds qui vont avoir lieu une fois par mois, et en fait c'est de dire, en fait je veux un groupe de personnes ultra motivées qui, la seule chose qui leur importe, c'est de devenir meilleur en fait, peu importe le temps que ça prendra, tous les jours c'est de se dire, en fait j'ai pas envie de faire mes abdos, je l'ai fait quand même, parce que je ne suis pas average. Être la moyenne, c'est quoi? Être la moyenne, ça craint. Ça craint. Et je ne vous le souhaite pas. Et en fait, c'est de s'entourer aussi de gens qui sont plus élevés que toi, qui sont dans la même dynamique, qui sont dans le truc, ok, vas-y, ce mois-là, j'avance et je fais ça pour arriver plus loin. Et donc voilà. Donc c'est ça que je suis en train de mettre en place pour le coup. Et ce sera durée limitée parce que je ne vais pas faire ça une fois qu'on aura fini en fait les enrollment, on dit en anglais. Ça veut dire qu'une fois qu'on a les 20 personnes, on arrête là. Même 15, franchement je pense que 15 c'est déjà une bonne limite et du coup une fois qu'on a ces 15 personnes, le 30 juin on lancera l'école
Et sur 6 mois, on va justement aller chercher tout ce qui est conscience de toi, blocage, qu'est-ce qui est amour de soi, qu'est-ce qui est tes traumatismes d'enfance qui restent et puis qui ne te font pas avancer dans la bonne direction. Et j'aimerais te montrer aussi que c'est totalement pas capable, en fait, tu es capable. Je suis capable de générer, je ne sais, pour moi c'est pas un chiffre en fait, c'est pas une question, là je suis en train de te parler finance parce qu'avant chaque fois que je crée des nouvelles formations, chaque fois que je crée des accompagnements, c'est à chaque fois sur des sujets que moi j'ai dû avancer. Et là aujourd'hui je te parle de ça parce que c'est genre important quand même dans ta vie d'avoir des finances sereines, mais par contre ce qui est important et le plus important c'est que toi tu sois serein avec toi-même. Il n'y a pas de dissociation avec ça en fait. Et moi j'ai beaucoup de mes accompagnements où j'ai des gens qui ont énormément réussi dans tout ce qui est finance. Donc on parle le même langage, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont toujours ce truc de je me sens pas assez, j'ai toujours pas assez. Leur couple aussi, souvent, c'est ce qui bug le plus. Et en fait, ils n'arrivent pas à communiquer parce qu'ils ne savent pas qui ils sont vraiment. Et en fait, pour aller d'un point A à un point B, déjà, il faut savoir où tu es au point A, comprendre qui tu es, pour ensuite se dire en fait qu'est-ce que je veux vraiment et qui je veux devenir et ensuite mettre les étapes en place. Et ça, c'est tout ce qu'on fait ensemble. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je vais en parler plus sur les prochaines vidéos, les longs formats et aussi sur les courts vidéos, donc les shorts, on appelle ça en anglais. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, c'est sarahjoy_insights et je donne beaucoup plus d'insights sur les stories, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile pour moi en fait de prendre mon téléphone et juste d'écrire quelque chose. C'est toujours moi qui suis derrière mes réseaux. Et ça c'est aussi un truc que je vais déléguer bientôt parce que pour le coup ça prend énormément de temps et ça ne veut pas dire que je déléguerai, je réponds à tous vos commentaires, je les lis et je vous réponds dès que j'ai le temps, mais par contre c'est le fait de poster, le fait d'être plus régulière aussi là-dessus, ça c'est une fois que je me concentre sur ce qui est le plus important pour moi, qui est l'accompagnement, c'est de pouvoir avoir quelqu'un justement sur l'autre background, donc qui fait avancer les choses pour que y ait d'autres personnes aussi, que ça touche d'autres personnes. Mon but vraiment, c'est de toucher un maximum de personnes et de les aider à être alignés. Pourquoi ? Parce que pour moi, toute personne alignée influence en fait son environnement. C'est à toi en fait aussi de te dire ok, je suis la moyenne de mes 5 personnes autour de moi, mais pourquoi ce ne serait pas moi qui augmenterais cette moyenne-là ? Pourquoi ce ne serait pas moi qui inspirerais les autres à devenir meilleurs ? Pourquoi ce ne serait pas moi qui inspirerais justement ma famille à se délier de ces chaînes intergénérationnelles, se délier du divorce, se délier de la pauvreté, se délier du fait de ne pas s'aimer aussi. Ça, beaucoup les femmes, elles n'aiment pas leur corps, elles n'aiment pas qui elles sont, elles se regardent, elles ont une déformation en fait de la réalité qui n'est pas vraie. Et en fait, t'es belle, sauf que tu dois en prendre conscience, tu dois capter que en fait, ton corps, c'est ton seul outil et ton seul véhicule dans cette vie, et c'est à toi d'en prendre soin. Et en fait, le fait de prendre les actions adéquates, c'est pas drastique, c'est de se dire en fait, moi j'aime manger sainement, j'aime faire du sport, j'aime voir le soleil, j'aime aller dehors, j'aime prendre l'air, j'aime être entourée en fait de gens qui m'inspirent et qui me donnent de l'énergie. Tout ce qui ne te donne pas de l'énergie après l'avoir fait, pose-toi les bonnes questions. Et ces questions, je t'incite vraiment à te les poser. Et en fait, la plupart des gens ne se posent pas les bonnes questions. Et du coup, en fait, ils passent des années à répéter les mêmes schémas sans jamais les briser. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vais te laisser aussi le lien pour t'inscrire à la première masterclass qui sera gratuite, qui est le 1er mai 2026. Et n'hésite pas à donner quand même tes informations si jamais tu l'as loupé. Parce que la classe, elle sera ouverte en fait jusqu'au 30 juin. La première classe du cursus qui va commencer du coup le 30 juin, ça sera à partir de là. Donc si entre maintenant et le 30 juin, tu vois cette vidéo et tu sais pas si tu peux encore t'inscrire ou pas, tu peux t'inscrire, tu recevras le replay de la première masterclass qui avait été gratuite. Et du coup, tu auras la capacité de pouvoir t'inscrire si ça te dit à ce nouveau cursus. Le but de ce cursus, c'est vraiment d'encourager les personnes qui sont quand même en recherche de sens dans leur vie, en recherche de liberté et en recherche d'amour. En fait, l'amour, il vient de l'intérieur et une fois que tu trouves ça, c'est beaucoup plus facile en fait de délier le reste. Parce que tu vas faire les choses par amour et inspiration et pas par désespoir. Et ça, très peu de gens arrivent à le trouver et pourtant en fait, il y a des outils pour le faire, il y a des outils pour le comprendre, il y a des outils pour même ne serait-ce que le percevoir. Tu n'es pas obligé d'y croire à 200% de tout dans ta vie. Mais par contre, tant que tu fais les actions pour, c'est presque impossible que tu deviennes moins bon. C'est même pas presque, c'est impossible en fait. Si tu répètes des actions, parce que tu es ce que tu as répété les 5 dernières années. Si tu n'es pas content de ça, c'est à toi de définir qu'est-ce que tu veux répéter pour les 5 prochaines. Et c'est tout ce que je t'encourage à faire.